Mariupol, 450 000 habitants avant la guerre, est désormais en ruine et sous contrôle russe. C'est ce qu'affirme Vladimir Poutine, qui revendique la libération de ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine, objectif majeur de la Russie depuis le début de son offensive. Dernière poche de résistance, le gigantesque complexe métallurgique d'Azovstal. Les derniers soldats ukrainiens y sont retranchés avec plusieurs centaines de civils. La ville était, est et restera ukrainienne, parce qu'aujourd'hui nos courageux guerriers, nos héros défendent notre ville autant que possible, donc peu importe les déclarations qui sont faites en Russie, la ville est et sera ukrainienne. Face aux caméras, le président russe demande à son ministre de la Défense de renoncer à donner l'assaut sur le site, mais de continuer à l'assiéger. Les kilomètres de galeries souterraines pourraient être synonymes de lourdes pertes pour les soldats russes. L'opération se poursuit conformément au plan. Mariupol, qui est devenu une plaque tournante des formations nationalistes, a été libérée. Il y avait et il y a toujours une possibilité pour les troupes ukrainiennes de déposer les armes et de sortir par des couloirs établis. Des civils ont réussi à quitter Mariupol ce jeudi. 3 bus sont arrivés à Zaporijjia, grande ville du sud-est de l'Ukraine. À leur bord, des femmes et des enfants acheminés à travers des territoires sous contrôle russe grâce à l'ouverture d'un couloir humanitaire.